Salut mes Nakama, c'est le capitaine et aujourd'hui on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 847 nommé Luffy et Big Mom. La page cover de ce chapitre est vraiment très émouvante. On voit que Rebecca, Riku et les Tontata sont organisés l'anniversaire surprise de Tyros. En plus de ça il est vraiment très ému mais bon, c'est une demande de fans donc ce n'est pas la chose la plus intéressante. Les premières pages de ce chapitre vont être consacrées à Carrot et à Chopper. On va voir qu'ils se sont fait attraper par les sbires de Brûlé et par Brûlé également, et que Brûlé veut essayer de brûler Carrot. Un petit jeu de mots assez sympa, bon voilà. Pour ceux qui avaient remarqué aussi, Brûlé ressemble beaucoup à une sorcière, et elle veut faire cuire un enfant, donc peut-être un petit rapport avec Hansel et Gretel. Du coup si t'es une âme sensible, valait mieux pas que tu regardes ce chapitre. Suite à cela, on va retrouver Big Mom et Jaji dans la bibliothèque de Big Mom où elle collectionne un petit peu les livres avec des créatures assez rares et d'autres choses. On a pu remarquer que sur un des livres il était mis Apu, donc pourquoi pas, Apu serait dans ce livre. On va voir aussi que Big Mom a réussi à attraper une créature qui s'est échappée d'Impel Down avec Luffy, donc ça c'est assez sympa, c'est un petit rappel du passé et ça fait toujours plaisir. Et là, Jaji va faire une très grosse erreur. Il va demander à Big Mom pourquoi il n'y a pas encore vu de géants sur l'île. Pourtant, c'est l'île réputée pour avoir la plus grosse diversité au niveau de la population. Et Big Mom va partir dans une colère noire et va essayer de dévier plus ou moins le sujet de conversation pour ne pas trop se quereller avec avant le mariage de sa fille. Et puis, quand on sait ce qu'elle a à gagner, je comprends vraiment pourquoi elle a fait ça. Franchement, j'aurais été Jaji, j'aurais été vraiment super chanceux. On va voir que des soldats de Big Mom vont venir la trouver en disant qu'ils ont réussi à capturer Luffy et à l'enfermer dans un des livres de Mundor. Et en plus de ça, ce qui était assez marrant, c'est que le soldat bégayait et on voyait vraiment qu'il avait la trouille. Ça m'a bien fait rire, enfin, pas non plus fou rire de type très lol, mais bon, c'était quand même marrant. Si vous vous souvenez bien, la première altercation entre Big Mom et Luffy était par Denden Mushi. Et Ichiro a pas changé, la deuxième est encore par Denden Mushi. On va voir qu'ils vont plutôt bien parler assez calmement jusqu'à l'arrivée du fameux sujet de Lola. On va voir que Big Mom a dit qu'elle aurait même été capable d'engager un assassin pour tuer sa fille et elle va aussi lui parler du Tamatemako. Ceux qui se souviennent, le Tamatemako était le piège un petit peu, le fameux piège pour arriver à détourner Big Mom. On va voir que quand Big Mom parle du trésor, elle pense vraiment que c'est un trésor de pièces de Neptune et elle va dire que c'est un trésor de type national. Alors là, Luffy va peut-être pas s'en rendre compte, en tout cas je me souviens pas, mais Big Mom dit qu'elle va l'ouvrir à la Tea Party. Ça va sûrement foutre le Bird, surtout quand on sait que le piège va vraiment exploser et si c'est elle qui l'ouvre, il va lui exploser à la gueule. Et ça va être assez sympa quand on va voir sa réaction qui sûrement ne manquera pas de nous foutre tous un sacré fou rire. Mais rien de toutes ces phrases n'arrive à impressionner Luffy. Il va même à la défier en duel en lui disant que si elle se pense assez puissante, qu'elle descende et qu'elle vienne l'affronter. Alors Big Mom va vraiment le rabaisser en lui disant que ce n'est qu'un grain de sable qui vient de rentrer dans le désert qu'est le Nouveau Monde. Elle va même lui avouer un petit secret, comme de quoi si Lola se serait mariée avec le prétendant, elle aurait réussi à faire tomber Shanks, Kaido et même le très grand défunt Barbe Blanche. Après cette révélation, t'as vraiment envie de savoir qui est la personne capable de retourner les 3 empereurs. Et là tu te dis, mais c'est qui? Mais malheureusement, on ne te le dit pas. Oda, t'as vraiment de la chance d'habiter au Japon, sinon je serais venu et tac, une grosse fessée. Je rigole, bien évidemment. Après ça, on va donc retrouver Sanji qui est vraiment en total désespoir et qui va penser au Mugiwara. Il va plus ou moins leur parler par pensée en leur disant que il faut vraiment qu'ils réfléchissent avant d'agir et qu'ils les aiment et qu'ils veulent seulement leur bonheur. Ah oui, et en parlant de Mugiwara, juste après ça, on retrouve Brook. Il est plus ou moins en train d'arriver vers l'action et va lâcher une phrase qui pour moi m'a vraiment fait... va vraiment coller sur ma chaise, qui m'a fait faire... Waouh! Ça, t'es sûr que c'est Brook? Parce que moi, je pense pas. Il a dit qu'il allait leur donner un concert solo. Et donc, vraiment, pour moi, il va retourner tout le château. Et vraiment, il va montrer sa puissance. Et pourquoi pas, peut-être un éveil de son fruit du démon. Alors, si cette critique analyse d'un nouveau genre t'aura plu, n'hésite pas à me le dire. Et moi, je te dis, Diana.